Bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons parler de la pseudo-classe Checkid. Donc là, c'est un sélecteur CSS et on va voir qu'il va nous permettre de pouvoir manipuler des boutons radio ou des cases à cocher. Donc là, vous voyez ici, j'ai des cases à cocher. Donc en fait, l'idée, c'est que si l'utilisateur check la case à cocher, regardez ici, ce qui va se passer, c'est que lui, pouf, il va changer de couleur. Là, c'est checké. Voilà, il change de couleur. Donc c'est quand même plutôt visuellement agréable. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est un petit plus pour vos utilisateurs. Et ici, de la même façon, vous voyez là, ici, alors là, c'est en fait ni plus ni moins que des boutons radio, et vous voyez qu'au lieu d'avoir des boutons radio classiques, traditionnels, non, on a autre chose, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus agréable pour vos visiteurs, donc ce qui permet d'augmenter l'expérience utilisateur. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carl Brison, je suis technicien supérieur en multimédia depuis le début des années 2000, je suis également formateur certifié tuto.com et enfin je suis auteur de livres informatiques. Vous pouvez retrouver ma bio sur Amazon. Là ici on a le code de base d'un document HTML5 et on va le relier tout de suite à une feuille de style, donc à un fichier style.css qui est rangé au même niveau. Donc là ici, je propose qu'on fasse, pourquoi pas, donc un formulaire, voilà, une paire de balises formes, pour le reste, l'action, etc., on s'en fiche. On va mettre un titre de niveau 3 et on va écrire « Choisissez au moins une pizza ». Donc sous-entendu que du coup ça va être évidemment des cases à cocher puisque l'utilisateur aura un choix multiple. Ensuite on va enfermer justement ces cases à cocher dans une boîte div. Donc là ici on va faire un input de type checkbox puisque là ici ce seront des cases à cocher. Alors j'aurais pu garder le name, mais pour des raisons de simplicité, je vais l'enlever, peu importe. Quoique, je vais quand même le garder, puisque si vous voulez récupérer ça, c'est quand même mieux. Donc ici, ce serait name, non, d'ailleurs, ce serait même pas ça, ça serait pizza, voilà. Et puis, l'identifiant ici, ce serait calzone, puisque là, ici, on va proposer à l'utilisateur la pizza calzone, qu'on va relier avec un label. Donc, on va faire un label fort. Pour le fort, on va lui donner la valeur calzone. De cette façon, quand l'utilisateur clique sur le label, ça check, en fait, la case à cocher. Donc ici, je vais écrire calzone, ou même comme ça. Calzone, CTRL S, voilà à quoi ça ressemble. Parfait. Donc là, maintenant, on va dupliquer notre boîte div, puis on va en faire deux autres. Voilà. La deuxième qu'on va faire, c'est qu'est-ce que j'avais dit, Rennes. Voilà. Donc la pizza, alors c'est pas bon. Donc identifiant ici, ce sera Rennes. Ah mais décidément, j'ai du mal à écrire Rennes moi. Identifiant Rennes, voilà, je vais le récupérer. Donc label fort Rennes. Et puis ici, au niveau du label, ça sera Rennes. Et le dernier, Royal. Donc là, ici, on va écrire Royal, ID Royal, label fort Royal. Et donc ici, Royal, CTRL S, c'est bon pour notre HTML. Après, on peut imaginer un bouton de validation, etc. Peu importe ça, ça m'intéresse pas ici. Bon, j'arrive ici dans notre fichier CSS. Alors, on va quand même donner, on va dire une police par défaut, donc on va faire un font family et on va prendre du Verdana comme on avait fait à notre tuto précédent. Donc ici on va faire un font size et on va dire 1,2 rem, voilà. Pourquoi pas un background color? Alors je propose ici du 95 à 5 à 6, voilà, histoire de mettre ça un petit peu en forme, que ça soit plutôt agréable. Nous allons neutraliser les marges que l'on a par défaut dans le navigateur et puis on va centrer le formulaire. Donc du coup, le body, on a fait un conteneur à qui nous allons donner le display flex. On va aller chercher la propriété justifie contente, on va dire center, on va centrer le formulaire horizontalement. Je reviens ici, je vais dire on va imposer une hauteur de 100 VH à notre body et donc du coup maintenant on va dire align items center, donc on va centrer notre formulaire verticalement, horizontalement et verticalement. Parfait. Alors justement on va aller chercher notre élément forme, voilà, pour
on va lui donner une couleur de fond, on va dire que on va dire qu'il sera en blanc, voilà, comme ça ça fera mieux ressortir notre formulaire. On va donner une largeur de, on va dire 250 pixels, on va lui mettre un background color, je viens de le faire, donc non, on va pas lui donner un background color, mais plutôt un padding de 20 pixels, voilà, histoire que ça respire un petit peu à l'intérieur. Et puis on va donner un border radius, on va arrondir les bords, pourquoi pas, on va arrondir les bords de 10 pixels, et puis on va donner une bordure, donc border de 1 pixel solide, et en termes de couleur, je propose du 999, CTRL S, voilà à quoi ça ressemble. Bon, tiens, on va s'occuper du titre de niveau 3, donc là ici, pour le titre de niveau 3, on va demander à ce que il soit centré, donc on va faire un texte line et on va dire center, donc voilà, notre titre de niveau 3 est centré. On peut jouer aussi sur son padding, on va tuer le padding haut, gauche et droite, et on va laisser un padding en bas. Donc on va aller chercher la propriété générique padding. Donc la première valeur c'est pour le haut, on la met à 0, la deuxième c'est pour le côté droit, on le met à 0, la troisième c'est pour le côté bas, alors on va dire par exemple 25 pixels, et la dernière c'est pour le côté gauche. Voilà, donc là ici oui, c'est bon, donc là ici on n'a plus que un padding en bas, donc du coup on a éloigné ici nos petites cases à cocher qui, je rappelle, sont enfermées dans une boîte div. Justement, on va les manipuler. Tiens, cette boîte div, voilà. Alors, je pars directement sur les sélecteurs, mais si vous voulez, vous pouvez très bien dire forme en sélecteur parent, et puis ensuite espace H3, et puis forme en sélecteur parent, espace div. Voilà. Bon, comme là, j'ai que ça, donc je vais directement chercher mes sélecteurs au plus simple. Je vais faire un margin bottom de 9 pixels de façon à éloigner, voilà, nos boîtes div l'une de l'autre par le bas, et puis on va mettre un padding à l'intérieur histoire de décaler un peu nos cases à cocher. On va faire un padding donc left à gauche de 35 pixels. Voilà, donc du coup ça nous a permis de décaler nos cases à cocher. Alors maintenant on va aller manipuler ici nos labels qui sont là, d'accord? Si je clique sur Royal, si je clique sur Rennes, donc il n'y a pas de problème. Là ici on check bien nos cases à cocher. Alors maintenant on va aller chercher justement nos labels. Donc on va aller chercher notre élément label et on va, pourquoi pas, le manipuler, c'est-à-dire au moins lui changer sa couleur, et on va prendre une couleur grisée. Donc je propose du BD C3, C7. Je fais CTRL S et automatiquement, voilà, nos labels sont grisés. Alors on va mettre même une première lettre en majuscule, donc on va aller chercher la propriété text transform et on va lui dire capitalise, et voilà, la première lettre de nos pizzas est en majuscule. Alors maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien en fait, on va dire, c'est simple, à partir du moment où l'utilisateur va cocher une pizza, et bien ici on va modifier la couleur de son label, donc du label associé à la case à cocher qui sera checked. Donc pour ça, donc là ce qu'on va aller chercher, bien l'élément qui va être manipulé, c'est le input. Alors je peux laisser juste le input, puis si je vais aller plus loin, je peux dire le type, c'est ici, c'est checkbox, voilà. Alors après, comme j'avais que un input, j'aurais pu laisser directement, mais bon, checkbox, voilà, je me suis pas trompé, très bien. Donc là ici, qu'est-ce que l'on veut? Bien, on veut aller capter le fait que cette case à cocher soit checked. Donc du coup, avec mon pseudo élément checked, voilà, donc là ici, je viens capter lorsque la case à cocher est cochée, alors je vais manipuler son label direct. Donc là ici, alors j'appuie sur Alt GR et 2, voilà, et j'ai mon petit le tilde, voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le tilde. Et puis ensuite, bien justement, je vais dire qui je vais aller manipuler, eh bien son enfant direct label, voilà, celui qui lui est associé, label, voilà. Et puis qu'est-ce que je veux faire comme manipulation? Je veux lui changer sa couleur, voilà, tout simplement. Donc la couleur que je veux lui donner, ce serait du rouge. Alors ça serait du C039 2B, voilà. Je fais CTRL S, maintenant on va tester, si je check celui-là, pouf,
je l'ai allumé le label. Si je check celui-là, j'ai allumé le label. Si je check celui-là, j'ai allumé le label. Si je le décheck, je reviens sur un label par défaut, donc qui est en valeur grisée. Donc ça, premier exercice simple. Voilà, donc grâce à la pseudo-classe checkIt qui est associée donc à un input de type checkbox, on est capable de venir manipuler ici son label enfant. Alors maintenant, on va passer sur un deuxième exercice, une deuxième application. On va reprendre pas mal de choses qu'on a vues là. Donc ça, c'était avec les cases à cocher. Et puis, on va faire la même chose avec des boutons radio. Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler index2.html. Donc, ce fichier, on va lui donner le code de base d'un document HTML5. Et en même temps, ici, pendant que j'y suis, je vais créer un fichier que je vais appeler style2.css. Je reviens ici sur index2. Alors, je vais récupérer, par exemple, le title qu'on avait mis. Alors, je vais récupérer le title et le lien vers le fichier style.css. Voilà. Et donc là, ici, ce sera un lien vers le fichier style2.css. Au niveau de la langue, je vais dire fr. Alors là aussi, on va faire comme l'autre, on va faire un formulaire, donc en méthode post, enfin bon, peu importe. On va mettre aussi un titre de niveau 3, et là je vais juste écrire question, voilà, c'est juste histoire d'avoir quelque chose. Voilà, là ici, j'ai allumé le serveur de Visual Studio Code pour arriver directement sur le fichier index2. Et puis ensuite, on va mettre en place une boîte div dans laquelle il va y avoir un bouton radio, input de type radio. Voilà. Au niveau de son name, je vais dire réponse. Au niveau de son ID, ce sera la réponse oui. Voilà. Et puis ensuite, on va lui associer un label. Donc label fort. Ici, ce sera oui. Et ici, on va écrire le mot oui. Et on va dupliquer notre bouton radio. Voilà. Et ici, son identifiant, ce sera non label fort. Non. Et dedans, on va écrire le mot non. Très bien. Non. Pas nono. Non. CTRL S. OK. C'est bon. Donc là, cette fois, ce sont des bouton radio. Alors l'idée, alors déjà pour aller plus vite, je vais aller chercher dans mon fichier style.css ce qui va m'intéresser. Voilà, je vais récupérer les propriétés CSS du H3, du form et du body. Donc je vais les copier et je vais les mettre dans mon style 2.css. Voilà, déjà c'est pas mal. Bon, l'idée c'est quoi? L'idée ce serait, en fait, au lieu de voir ici les boutons radio, je veux pas les voir, et par contre je sais que quand l'utilisateur clique sur le label, ça va checker le bouton radio. Du coup on va cacher les boutons radio, et à la place, de toute façon on sait que quand l'utilisateur clique dessus, ça sera checké. Donc à la place, on va faire une mise en scène pour les labels. Alors donc je vais fermer tout ça, je vais fermer ce qui m'intéresse pas. Donc ce qui m'intéresse c'est index2 et style2.css. Alors ici on va les manipuler. Donc là j'avais rangé mes boutons radio dans une boîte div, ce qui va me permettre de les manipuler avec les flexbox. Donc je vais aller chercher ma boîte div, je vais en faire un conteneur à qui je vais donner le display flex, voilà, et de cette façon nous allons pouvoir les manipuler sur, alors on va dire sur l'axe principal. Par défaut c'est l'axe horizontal, et on va faire un space evenly, donc du coup ça veut dire qu'en fait les espaces seront toujours alors space evenly, alors sinon si on va laisser comme ça. Donc on a des espaces qui sont identiques un peu partout. Alors après, c'est pas trop grave parce qu'en fait, l'idée c'est qu'on va cacher ici les boutons radio. Donc du coup, si on veut les cacher, on va les sortir du flux. Donc on va aller chercher les inputs. On va dire ceux qui ont un type égal radio, malgré qu'il n'y ait que cela de disponible dans mon document HTML. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les sortir du flux. On va faire un display none.
Donc ils n'existeront plus. Voilà, ils seront sortis du flux. Donc comme ça, notre oui et notre non, donc nos labels sont bien positionnés. Voilà, par rapport à la propriété justifie contente qui a la valeur space evenly. Bon, alors maintenant, bien, qu'est-ce qui nous intéresse? Je sais que si on clique là, lui il est checké. Si on clique là, lui il est checké. On a juste mis un display none sur les boutons radio, mais au final ils existent toujours, hein. Ils sont présents dans le HTML, donc ils existent, je les ai pas effacés. Alors justement on va pouvoir en profiter grâce donc à notre pseudo-classe Checkit. Donc on va aller chercher donc le protagoniste qui nous intéresse, donc c'est le input, celui qui a un type qui est égal à radio, et on va lui associer donc la pseudo-classe Checkit. Donc ce qui va nous intéresser, c'est lorsque il est checké. Alors à ce moment-là, on va aller chercher son label direct. Donc on va aller chercher le tilde, donc Alt GR avec la touche 2. Voilà, c'est ça. Et on va aller chercher son label. Alors qu'est-ce que l'on va faire à ce moment-là? Mais on va lui donner une couleur de fond. Voilà, background color. Donc s'il est checké, on va faire un 3498 dB. Donc là, c'est une vraie manipulation en fait, hein, de l'élément. Voilà. Là, ça veut dire que le non il est checké. Si j'appuie là, c'est le oui qui est checké. Alors attention, ici, il va falloir que l'on puisse déchecker ici notre bouton radio, parce que là, j'arrive pas à le déchecker. Alors si je n'arrive pas à le déchecker, non, je lui ai pas donné la valeur checked. À ce moment-là, on va pas aller chercher le tilde, mais le symbole plus. Et là, voilà, ok. Donc là, ça nous permet très bien de pouvoir cette fois retirer le check de notre bouton radio. Bon, ensuite, on va lui donner, histoire de que ce soit plus agréable, on va lui donner une couleur de fond. Alors pour la couleur de fond, on va lui donner du 98 dB, voilà, que je me suis servi tout à l'heure. Non, ça c'est pas joli. Bah non, c'est le même, je me trompe. ECF0F1, voilà, c'est cette couleur là, la couleur blanche. Bon, alors par contre, pareil, on va mettre un padding là-dessus pour que ce soit plus joli. Alors pourquoi il est pas content? Ah oui, je vois, puisqu'il me manque ici la collate fermante. On va donner un padding. On va donner un padding de 7 pixels en haut et en bas, et de 20 pixels sur les côtés à gauche et à droite. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, c'est bien, hein, mais par contre, regardez, là il y a un petit truc qui est pas tellement sympa, parce que lui il est en haut, lui il est en bas. Pourquoi? En fait c'est simple, c'est tout simplement parce que le padding qu'on a appliqué, c'est quand il est checké. Et quand il n'est pas checké, il n'a pas de padding. C'est ça l'idée. Donc du coup, si je veux corriger ce moche phénomène, il suffit qu'on aille chercher le input de type radio. Voilà. Et puis, on va aller lui chercher son label qui lui est associé. Et à ce moment-là, à son label qui lui est associé, c'est à lui qu'on va donner le padding. Comme ça, en fait, par défaut, il aura un padding de 7 en haut, et voilà, et de 20 pixels. Et donc, du coup, voilà, ça nous évite d'avoir ce truc qui est pas très joli. De la même façon, on va lui donner aussi un curseur pointeur, hein, que l'utilisateur comprenne, qu'il puisse cliquer dessus, c'est toujours mieux, hein. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Et puis, histoire de fignoler un peu le truc, quand c'est checké, on va faire un border radius, on va arrondir les bords sur les côtés, on va faire 50 pixels, et voilà, ça y est, c'est fait. Donc, ça y est, ça c'est une vraie manipulation, hein, une augmentation de l'expérience utilisateur. C'est quand même plus sympa d'avoir un petit truc comme ça, plutôt que des cases à cocher. Enfin, là ici c'est plutôt des boutons radio, pardon. Et puis de l'autre côté, ça c'était des cases à cocher, voilà, histoire de manipuler un petit peu les éléments, mais en sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, ici c'est comme si j'avais des boutons radio, hein, le résultat est le même. Si c'est non qui a été checké, de l'autre côté c'est non que je vais récupérer. Si c'est oui qui a été checké, de l'autre côté c'est oui que je vais récupérer.
Et voilà, tuto terminé, simple, rapide, efficace. Donc après, c'est quoi qui fait le reste? C'est votre imagination. À partir du moment où vous allez sélectionner, cibler plutôt via notre sélecteur donc de la pseudo-classe checkid, bien cibler l'élément qui est checké, vous lui donnez les propriétés CSS que vous voulez. Vous n'avez plus qu'à vous amuser avec ça. Bien. Si vous voulez aller plus loin sur un petit truc là, hop, si je reviens là, ici, les combinateurs, le plus et le tilde là, si vous voulez vous rafraîchir un petit peu la mémoire là-dessus, bon là je suis sur mon site, carlbrison.fr, je suis sur le côté formation front-end et j'ai choisi CSS puisque c'est du CSS, ou alors vous allez sur tuto.com puis vous faites une recherche, vous trouverez, c'est exactement, vous arriverez au même endroit. Donc vous avez donc CSS avancé, les combinateurs, on parle des 3 combinateurs qui nous permettent de pouvoir mettre en relation donc nos sélecteurs parents avec nos sélecteurs enfants.